Surtout, n'oublie pas, télécharge gratuitement mon application Alex Levent sur Google Store ou App Store pour t'entraîner n'importe où. Salut mon, c'est Gene, tu l'as vu dans le titre de ma vidéo, j'ai mangé des burgers et des frites pendant plus de 30 jours. Et pourtant, j'ai réussi à avoir des abdos encore plus visibles. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas mangé n'importe quel burger ni n'importe quelle frite. J'ai mangé mes burgers diététiques fabriqués de A à Z. Le pain est fait maison. Et pour les frites, c'est pareil, tu verras, la technique, elle est hyper simple. La recette, elle est hyper simple. Je vais te présenter tous les ingrédients dont tu as besoin à la maison pour concocter ce burger frites diététique. Avant que je te partage la superbe recette, n'oublie pas que si tu veux avoir des résultats, il ne faut pas dissocier le sport de l'alimentation. Les deux vont de pair. Et pour ce faire, tu peux t'entraîner n'importe où grâce à mon application téléchargeable gratuitement sur Google Store ou App Store, l'application Alex Levent. Bon entraînement. Pour la recette, je t'ai mis tout à gauche tout ce qui est liquide et là tout à droite tous les aliments solides. Commençons par les aliments solides. Tu as besoin de graines de lin. Elles sont enrichies en oméga 3, 70 g de graines de lin. Tu auras besoin de psyllium. Pour la recette, je te propose de prendre 40 g de psyllium. C'est une plante herbacée qui a pour particularité d'être très avantageuse pour ceux qui ont un côlon irritable, qui ont des problèmes au niveau de la constipation. Donc ça marche très bien. Et en plus, cette herbe-là, le psyllium, en contact de l'eau, va former un espèce de gel qui va ralentir le passage des nutriments dans le sang. Pour faire simple, avec des termes plus simples à comprendre, eh bien, tu vas diminuer le taux de sucre dans le sang. Donc, ceux qui veulent faire attention à leur ligne, ceux qui ne veulent pas prendre du gras, eh bien, sachez que le psyllium va vous aider en ralentissant le passage du sucre dans le sang. Tu auras besoin du coup d'une bonne tomate. Voilà, je te conseille de prendre des tomates bio, bien que le bio ne te garantit pas zéro pesticide, c'est toujours mieux de prendre un produit bio pour éviter au maximum du coup, comme je viens de te dire, les pesticides. 2 sachets de levure chimique pour faire gonfler le pain qui sera sans gluten. Donc tous ceux qui sont intolérants au gluten, cette recette elle est faite pour vous. De la poudre d'amande, donc c'est de la bonne graisse qu'il y a dans cette recette de pain qui sera délicieuse. Tu auras aussi besoin de la farine de coco. En plus d'être bonne pour la santé, ben c'est vraiment bon pour ton palais. Alors du coup, ici, c'est un choix personnel. J'ai pris ici du steak végétal, donc j'en ai testé plein. Steak de soja, tomate et basilic. Voilà, moi je valide à 100%. Maintenant, vous faites comme vous voulez à la maison. Voilà, il y a des gens qui préfèrent manger des steaks animal. Vous faites comme bon vous semble. Moi, je vous partage simplement ma vision et puis du coup, mes goûts à moi. Celui-là, j'aime beaucoup. Et aussi, bien sûr, pas de burger sans fromage. On prend ici une tranche de cheddar classique. Ce n'est pas une tranche de cheddar qui vous fera grossir. Donc voilà, il faut allier plaisir et légèreté. Côté liquide, vous allez avoir besoin de 470 g d'eau, tout simplement. 4 bouchons de vinaigre de cidre, préférence bio. De l'huile d'arachide pour vos frites. Vous allez voir, c'est une grande surprise. C'est la même recette que pour le pain. Vous allez voir, c'est un truc de fou, un gain de temps magnifique. Et 6 blancs d'œufs plus 2 œufs entiers. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, pas de burger sans mayonnaise. Donc là, tu as deux possibilités. Soit tu l'as fait maison. Dans ce cas-là, eh bien, je te ferai une vidéo prochainement. Si tu es intéressé, exprime-toi dans la barre des commentaires. Une nouvelle recette de mayonnaise inratable. Dis-moi si tu es intéressé dans la barre des commentaires. Sinon, je te conseille la marque Benedicta, la mayonnaise comme à la maison. Pourquoi cette mayonnaise? Car elle est enrichie en oméga 3. Et comme tu le sais, les oméga 3 permettent d'activer aussi la lipolyse, qui est la libération des acides gras. Donc très intéressant dans un process de perte de masse grasse. Pour la recette du burger, vous allez prendre simplement un gros récipient comme celui-ci. Vous allez le poser directement sur un pèse-gramme. C'est beaucoup plus pratique, d'accord? Et là, vous allez commencer à rajouter les graines de lin. Vous savez, j'ai déjà sorti une vidéo de la recette du pain en burger sur ma chaîne. Sauf que dans la recette de base, je vous avais conseillé de broyer le lin, n'est-ce pas? Là, en fait, je vous avoue quelque chose. J'ai fait l'erreur d'oublier de broyer le lin avec mes amis quand j'ai fait la recette de pain. Et il s'est avéré qu'en ayant oublié de broyer le lin, eh bien, le pain burger était encore plus moelleux. Donc du coup, c'est un peu comme l'histoire du brownie, vous savez, c'est une erreur à la base aussi. Ça, je remercie aussi Kajin de me l'avoir informé. Le brownie a été créé par une erreur culinaire.
Donc là, c'est pareil. Vous allez voir, la recette du pain elle sera encore meilleure que la recette originale. Le pain sera encore plus moelleux. Donc, je mets 70 g de graines de lin. Je vous le fais en même temps que vous pour vous montrer la simplicité de la recette, d'accord? C'est extrêmement rapide à faire. En 10 minutes, c'est réglé. 40 g de psyllium, cette plante. Magique, cette plante. Hop, il faut savoir que le psyllium aussi, en contact de l'eau, va jouer le rôle d'épaississeur. Et puis, ça va rendre le pain moelleux. Voilà. Vous voyez, je rajoute tout ça dans le même récipient. Je ne me prends pas la tête. Le compte est bon, monsieur. Parfait. Et là, vous allez verser dans votre même récipient 150 g de poudre d'amande. Voilà. Et je mets 60 g de farine de coco. Voilà. Alors, avant que j'oublie, je vais commencer déjà à préchauffer le four. 220-230 degrés. On commence à le faire maintenant, comme ça vous allez gagner du temps. Ok? C'est parti. Et bien sûr, sans oublier les 2 levures chimiques pour que le pain gonfle, normal. À ce stade-là, j'ai plus besoin de mon pèse-gramme, donc je laisse de côté. Et je vais travailler hop, la pâte comme ceci. Je commence à bien mélanger ça, tranquillou. Vous connaissez la phrase, no stressou, sans souci-sou, comme Justin Brie. Exactement. Je vous entends à la maison. Bridou. Je rajoute du sel de Guérande. Ok, là, un petit peu. Voilà, très bien. Hop, on est bien là. Vous allez simplement rajouter 4 bouchons et pas 4 bouteilles de vinaigre de cidre de cette manière. Voilà, vous remplissez le bouchon, vous en mettez 4. Et en plus, le vinaigre de cidre a pour particularité de booster la sécrétion d'une enzyme qu'on appelle AMPK. C'est le docteur Greger, c'est pas moi qui l'ai inventé, qui s'est amusé à analyser plusieurs méta-analyses. Et puis donc, on a tiré une conclusion de toutes ces études et il a dit que le vinaigre de cidre pouvait effectivement participer à l'amélioration de la sécrétion de l'enzyme AMPK qui participe indirectement à la lipolyse, la libération des acides gras. Donc du coup, c'est cool, hein? Voilà. Je vais venir mélanger le tout légèrement. Voilà, pas trop non plus, histoire de mélanger un tout petit peu. Inutile de casser complètement les jaunes d'œufs. Voilà. Je vais venir rajouter tout ce qu'il y a dedans, donc les 6 blancs d'œufs, les 2 œufs entiers avec les 4 bouchons de vinaigre de cidre dans ma préparation principale, ici. Voilà, et je vais venir mélanger le tout. Et là déjà à ce stade, vous pouvez commencer à sentir la pâte. Et déjà, imaginez le goût du burger. Mais vraiment, faites-le. Ça sent super bon déjà. Et comme vous le savez, moi j'ai une règle de base. Il est hors de question que je passe plus de temps à cuisiner qu'à manger. C'est vraiment très facile à faire et franchement, si vous avez la main, vous pouvez le faire en l'espace de moins de 8 minutes. D'accord, cette recette-là. Après, c'est le four qui travaille. À chaque fois que mon burger cuit dans le four, je vais aller m'entraîner. Et une fois que j'ai fini mon entraînement, le burger il est prêt. C'est pas génial ça quand même? Une fois que j'ai bien mélangé, je vais rajouter en fait au fur et à mesure l'eau. Donc j'y vais petit à petit pour être certain. Voilà, tac, j'y vais petit à petit en 3-4 étapes en général. Donc là j'y vais, voilà, à 2 moitiés, carrément, on y est. Donc je rappelle, c'est 470 g d'eau. Après, ça peut dépendre. Des fois, j'en mets un peu plus, des fois, j'en mets souvent moins. Tout dépend de la consistance de la pâte. Et je vais vous expliquer la consistance idéale, d'accord? Vous voyez, quand vous touchez la pâte, donc vous pouvez vous amuser à la toucher, hein, bien sûr les mains propres évidemment. Eh bien, il faut s'imaginer pouvoir la tenir entre vos mains sans qu'elle ne s'émiette, d'accord? Donc là, je pense que je peux encore y aller un peu plus. Hein. Hop. Très souvent, voilà, soit je verse tout, ça dépend, ou sinon je laisse un petit fond d'eau quand j'estime que la pâte est suffisamment liquide. Il faut que ça ait une consistance un petit peu purée et que vous puissiez la prendre dans vos mains, d'accord? Je vais vous montrer. Voilà la consistance que ça devrait avoir. Donc là, vous pouvez le prendre entre vos mains comme ceci. Voilà, vous voyez?
Là, c'est la bonne consistance. Ici. Ni plus ni moins. Pour former des boules. Voilà. Et les mettre dans votre plaque. Tout simplement. D'accord? Pas plus que ça en termes d'eau. Ça sert à rien de les faire trop gonfler non plus, enfin de les rendre trop ronds. Parce que vos burgers vont gonfler en fait dans le four. On s'amuse à étaler un peu comme ça. Et on est bien là. Ça fait déjà un burger. Voilà, après ce qui est bien, c'est que quand vous faites du pain burger à la maison, vous pouvez choisir la taille en fonction de la taille de vos steaks. Voilà. Là, vous voyez, c'est très… Voilà, la consistance doit être comme ça. Hop, là on est bien. Troisième, je vais faire un petit pain. Voilà, on est bien là. Petit pain comme ça. Vous voyez, c'est très facile à faire. Et on n'a plus qu'à enfourrer tout ça. Le temps que ça cuit, je vous montre comment j'installe du coup, je cuis mes steaks, les œufs, la tomate, etc. Ok, c'est parti, here we go. Pour les frites diététiques, rien de plus enfantin. Je reprends la même recette, la même pâte, sauf que je vais venir ici rajouter un peu de paprika, de sel, de poivre et de thym pour donner du goût à mes frites. Du poivre, du sel, un peu plus, voilà, du thym. Et je vais venir simplement remasser la pâte, voilà, comme ceci. Je la mélange bien. Et je vais venir former une boule très plate, comme ça, très plate. Et il faut savoir qu'à côté, c'est pour ça que vous entendez les petites boules comme ça là, les petits bruits derrière, c'est l'huile d'arachide qui chauffe. Parce que je vais faire frire justement cette pâte pour donner le goût des frites et la consistance des frites. Et je vais former, voilà, simplement des petits bouts comme ça. Voilà. Ça ressemble à des frites. Hop, comme quoi on peut faire des frites maison. C'est très diététique quand vous connaissez du coup là ce qu'il y a dans la pâte. C'est indiqué dans la description de la vidéo. Et il n'y a plus qu'à faire frire ça donc dans l'huile d'arachide qui supporte très bien les hautes températures. Hop, voilà, et après je coupe ça en deux. Comme ça, j'y vais doucement. Et il n'y a plus qu'à mettre ça dans l'huile d'arachide. Hop là. J'y vais un par un. Vous voyez, je prends un petit morceau que j'ai découpé là. Et je vais venir, hop, l'installer ici. Voilà. Pour mon four, au bout de 25 minutes, voici le résultat. Je vais vous montrer à l'intérieur. Hop, voilà. On coupe la moitié du pain. Le pain reste très moelleux. Regardez. Regarde. Et là, je vais rajouter ma petite mayo. Donc, il faut savoir que celle-ci, c'est ma mayo maison, hein. J'ai juste utilisé le pot. Voilà, donc la recette sera prochainement sur ma chaîne. Et derrière ça, je vais rajouter ma tranche de steak, comme ça, et rajouter bien sûr la tranche de cheddar que je vais cuire légèrement à la poêle, comme je vous montre maintenant. Je l'amène directement ici, vous voyez. Là, pas magnifique ça? Comme ça. Et si j'ai envie de bien faire, je peux même rajouter un petit peu de poivre par-dessus. Voilà. Une petite pincée de sel. Ça donne toujours un peu de goût. Là et là sur la tranche. Et j'ai plus qu'à fermer tout ça comme ceci. La petite tomate par-dessus. Et voilà. C'est bon. Si tu veux d'autres recettes, exprime-toi dans la barre des commentaires.
Et n'oublie pas que le sport ne se dissocie pas de l'alimentation, que pour avoir des résultats, il faut aussi que tu fasses de l'activité physique. Et pour ce faire, je t'invite à t'entraîner n'importe où, avec ou sans matériel, grâce à mon application Alex Levent, téléchargeable gratuitement sur App Store ou Google Store. Et si tu veux te muscler, si tu veux que je te coach, eh bien je te propose également ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com où je te propose un coaching de 3 mois ou 6 mois qui va répondre directement à tes questions par mail. Comme tu peux le voir, bien manger c'est bon pour la santé mais c'est aussi bon pour le palais comme tu peux le voir, comme tu peux l'imaginer. Je t'invite vivement à faire la recette et à mettre un pouce vers le haut. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose mon autre service, e-book pectoraux 90 jours, mais aussi e-book abdos 90 jours qui se passe également sur mon site alexlevent.com si tu veux te muscler de façon indépendante. Mais si tu veux être coaché, c'est mon coaching de 3 mois qu'il te faut où je réponds directement à tes questions par mail. Bon appétit et je vous dis à très bientôt. Ciao.